Je pourrais vous parler du fait que cette année, nous commémorerons les 160 ans du massacre de Bear River. Pourtant, les natifs américains continuent d'être à l'écart, discriminés, perçus comme des étrangers dans leur propre nation. Je pourrais vous parler qu'en 2025, nous commémorerons les 80 ans du massacre de Hiroshima et de Nagasaki. Pourtant, nous n'avions jamais été aussi proches d'utiliser à nouveau une bombe nucléaire. Tournez votre regard vers la Russie, la Corée du Sud, l'Iran ou les États-Unis. Je voulais vous dire que nous commémorerons les 80 ans du génocide juif. Pourtant, en 1994, se déroulaient les génocides rwandais, dans la différence de la communauté internationale. Je voulais vous parler aussi du fait que cette année, nous commémorerons les 90 ans du Holodomor ukrainien. Pourtant, la Russie et l'Ukraine continuent d'être en guerre. Mais aujourd'hui, je ne vous parlerai pas de ça. Parce que, à quoi bon? L'ignorance est comme la guerre, toujours là, toujours présente. L'ignorance a un grand restaurant en Chili. Au petit déjeuner, Pinochet doit revenir, c'est le seul qui peut sauver le pays. Au déjeuner, on a vendu le pays aux communistes. Et au dîner, les militaires devraient revenir au pouvoir. Ces phrases de monde, vous les écoutez quotidiennement. Chez vous, au repas familial de Noël, dans la rue, à la télé, voire pire, à l'école. Des militaires au pouvoir seraient la solution à tous nos problèmes. Pinochet, sauver le pays. Pendant 17 ans de dictature, sous Pinochet, la solution au problème a été la persécution politique, les tortures, la massacre, la cruauté et la lâcheté. Au retour à la démocratie, des commissions ont été créées pour révéler et enquêter sur ces atrocités. Tout le monde sait cela. Pendant, les gens insistent de dire que ce serait la solution. Il y a tout juste un an, vous vous rappelez, 62% de la population, soit 7 882 238 personnes qui ont voté pour maintenir la constitution de Pinochet, celle qui a permis de commettre toutes ces atrocités. Et vous voulez me dire que la vie nous enseigne quelque chose? Vous allez me dire, mais enfin, même s'il est vrai que la vie ne semble pas nous enseigner quelque chose, collectivement, personnellement, si, elle nous apprend. Dites-moi, qui parmi vous n'a jamais allé volontairement voir le profil de son ex? 1, 2, 3 fois, plusieurs fois par mois. Vous savez que vous ne devez pas le faire, mais vous le faites, non? Vos amis insistent. Ne te remets pas avec lui. Arrête de te faire du mal. Tu sais qu'il est toxique. Mais vous ne pouvez pas vous empêcher de dire « Ah, c'est l'amour de ma vie. Je n'y peux rien. Il va changer. » Et puis, c'est la troisième fois que cela m'arrive. Et donc normal, non? Dites-moi, que vous a enseigné la vie quand vous retombiez au bras de votre ex? Ce dialogue, c'est un dialogue banal, très commun dans l'adolescence et qui s'étend jusqu'à la vie adulte. Nos pensées se ferment quand elles se trouvent face aux pensées d'un autre. Un autre qui nous remet en question. Nos pensées, bien erronées, nous appartiennent. Ce sont les nôtres. Nous sommes bien conscients que nos actions ne sont pas les meilleures, que nos décisions ne sont pas prises avec toute la sincérité du monde. Alors, tel décisif moderne, nous nous condamnons à répéter les mêmes erreurs.
chaque événement, où le confort du connu nous ne laisse pas avancer. La vie ne peut rien nous apprendre, puisque notre société se voit contrôlée par l'opinion des autres. C'est l'hier parasite qui sort de nos patries et qui prend nos décisions. Nous laissons cette peste consommer notre avenir. Nous la laissons ronger notre âme, notre voix, notre vie. Elle ne nous laisse que survivre. Il n'y a pas d'autre option que de résister, que de lutter contre les personnes qui nous entourent, contre les expériences que nous avons vécues. Nous séparer des autres pour créer un chemin seulement pour nous. Par exemple, notre illus moderne, Nikola Tesla. Il a battu les critiques de son travail et le rejet de celui-ci pour des raisons économiques. Il a traversé un long chemin dans l'histoire des sciences pour être l'un des personnages les plus influents du monde. Il a combattu le cyclope pour protéger son projet et même s'il a pensé qu'il ne s'était pas accompli, le futur le reçoit avec le manteau de Pénélope. Tout comme Tesla, combien de personnes ont vu leur désir retenu par ces liens dont je vous parlais? Nous construisons une société virile, instable, vicieuse, que seulement nous laisse survivre et disparaître dans les ombres, dans l'oubli. L'oubli qui a vécu tant de personnes dissidentes et l'oubli qu'elles continuent de vivre. Mais en même temps, elles brisent cette vision, dépassent l'oubli et créent leur mémoire. Elles n'existeraient pas, car les leçons de la vie leur dit qu'elles sont quelque chose de mauvais, de sale, d'immoral. Ces vêtements, ces coiffures, ces paroles sont tout. Résister à l'apprentissage de la vie est la révolte contre les présupposés moraux, contre la monotonie éternelle de la survie.